à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous parler d'un petit gimmick que j'ai fait moi-même, que vous pouvez faire vous-même, puisque le magicien propose le tuto sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est Lloyd Barnes, vous savez que j'y vais souvent, que j'aime beaucoup, parce qu'il propose des super gimmicks gratuitement, voilà, sans les vendre, et je trouve ça vraiment trop cool de sa part. Donc là, je suis tombé sur un gimmick, alors je sais pas si vous connaissez, si vous allez voir sa chaîne ou pas, mais sur le Rubik's Cube, voilà, vous avez une photo de Rubik's Cube mélangée, vous montrez ça, et vous allez pouvoir le résoudre juste en bougeant la photo. Voilà, donc je vais vous faire la démo, vous allez voir, et après je vais vous montrer quelques handlings que j'ai trouvé qu'il n'a pas montré. Voilà, donc j'ai réfléchi un peu et j'ai trouvé des petites idées sympathiques. Donc vous montrez une photo avec un Rubik's Cube qui est mélangé, et vous allez bouger tout doucement votre main comme ça, hop, 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 et normalement il devrait se résoudre tout seul. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Donc l'effet est vraiment, moi j'adore ce genre d'effet, c'est hyper bien trouvé. Et donc ça, il vous l'enseigne gratuitement. Donc je vous mettrai le lien pour faire le tuto si ça vous intéresse pour construire ce gimmick. Voilà. Donc vous pouvez le faire dans les deux sens. Moi je me le suis fabriqué dans les deux sens. C'est-à-dire que je peux montrer un Rubik's Cube fait qui devient mélangé. Donc vous montrez un Rubik's Cube fait et vous bougez comme ça. Hop, 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 hop. Et vous montrer un Rubik's Cube mélangé. Donc voilà, il vous explique tout comment faire, c'est pas dur franchement, il vous fournit les photos imprimées. Moi j'étais chez un imprimeur, j'ai pris du papier photo. Voilà, c'est très facile à construire, donc je vais vous montrer comment ça marche, c'est vraiment excellent. Donc comment ça marche? Donc vous allez imprimer vos deux photos, et vous allez découper, donc vous allez prendre une photo comme ça c'est une photo comme ça, et avec un cutter, vous allez découper juste le cube, d'accord? Ce qui va vous faire un espace ici. Vous voyez, je mets mon doigt ici, j'ai un espace ici. Et cette photo-là que j'ai découpée, je vais la mettre, je vais la coller sur une autre photo, en dessous, ici. Et donc ce cube qui est là, il y a un petit aimant derrière. Donc je vais le placer à l'intérieur entre les deux photos. Donc je le place bien. Donc vous allez voir au niveau des découpes, c'est pas évident, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour que ce soit parfait, parce que j'aime bien que ce soit bien fait. Voilà, donc vous placez votre faux cube à l'intérieur de la photo. Vous mettez un autre aimant derrière, ici. Donc votre cube est en place. Regardez, l'illusion est vraiment parfaite. Voilà, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une photo. J'ai l'aimant derrière. Je tiens comme ceci. Donc lui, il tient comme ça dans la vidéo. Et il pousse avec son index derrière. Moi, j'y arrive pas. Voilà, je préfère tenir, parce que déjà, elles sont fines, les photos, vous voyez. Donc si vous tenez comme ça va se tordre. Et moi, je sais pas, j'y arrive pas. Donc je préfère tenir comme ça, sur la tranche. Donc là, j'ai une bonne tenue. Et avec mon index ici, je veux venir décaler l'aimant vers la droite, vers ma gauche, pardon, ici. Et vous allez voir, en fin de compte, cette partie-là va coulisser entre les deux photos. En bougeant comme ça, quand je bouge, je pousse l'aimant en fin de compte. Ce qui fait que, regardez, la partie se décale ici. Donc on ne peut pas voir puisqu'on bouge et va laisser apparaître le cube fait entièrement ici. Là, vous lâchez, l'aimant est toujours ici et vous montrez que le Rubik's Cube est reconstitué. Et là, l'illusion, elle est vraiment parfaite, hein. Vous voyez, j'ai très bien découpé autour. Voilà, ici. Donc j'ai collé un petit peu sur les coins. Normal. Lui, il met un scotch ici, le long de la photo. Moi, j'ai mis des tout petits bouts de scotch double face dans les quatre angles et j'ai laissé l'ouverture au milieu. Ici, j'ai laissé une petite ouverture ici. Ok, donc voilà le truc. Donc c'est génial. Après, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez fait la transformation, quand vous avez décalé l'élément, vous pouvez toujours le prendre comme ça, continuer à décaler et vous le prenez en empalmage, d'accord, comme ça dans la main, et vous pouvez montrer des deux côtés. Vous pouvez montrer la photo des deux côtés, il n'y a pas de souci. Ok. Donc vous pouvez le faire dans ce sens-là et vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens. Donc moi je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire cube reconstitué. Ici, donc c'est exactement pareil. Donc je place mon cube. Donc prenez qualité photo, ça glissera mieux si vous voulez. Ça sera mieux. Vous pouvez également mettre un bout de scotch sur votre aimant pour qu'il coulisse mieux sur la photo aussi, d'accord? Tac, donc vous placez bien votre cube, vous voyez, c'est nickel. Et c'est pareil, donc là vous décalez et vous laissez apparaître un cube mélangé. Et ça, vous le faites ça pendant que vous faites ça.
Vous récupérez l'aimant, derrière vous montrez qu'il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant, on est sur une photo. J'ai empalmé l'aimant. Ok. Voilà, donc j'ai réfléchi et j'ai pensé à d'autres choses qu'on pourrait faire au niveau de la manipulation. Donc je vous montre vite fait. Donc franchement, faites-le, c'est sympa à faire. Voilà, je sais pas si je le ferai tout le temps, mais déjà j'aime bien les Rubik's Cube à la base. Donc j'aime bien. Je trouve ça original. Donc, donc là, j'ai trouvé un petit truc sympa que vous pourrez faire. Vous allez voir. Donc là, je vous conseille de laisser ouvert le bas sur celui-ci. Moi, j'ai laissé ouvert le bas. J'ai scotché uniquement en haut. Donc là, vous n'allez pas vous servir de l'aimant. Si vous tenez votre photo comme ça, vous n'avez pas besoin de l'aimant. Ok. Là, vous tenez en main gauche et vous voyez, vous mettez votre main comme ça. Comme ça. Et quand vous allez récupérer la photo, vous allez mettre une petite pression avec la main droite, ce qui fait que ça va glisser entre les deux photos et ça va tomber dans votre main, donc ça va pas se voir. Mais ça, vous le faites quand vous remuez, vous voyez. Là, la partie est tombée dans ma main. Donc ça, c'est une idée. Donc il faut avoir le petit coup de main, il faut bien remuer au bon moment. Donc vous tenez ici. Donc moi, je tiens en main gauche, comme ça. Je mets ma main ici, je prends, je remue, et je montre que ça s'est transformé. Et vous avez une autre chose aussi qui est pareil dans la même lignée. Vous n'allez pas remuer, mais vous allez mettre votre main dessus et vous allez juste lâcher. En fin de compte, vous placez votre cube ici. Et si je lâche un peu mon pouce et mon majeur ici, regardez, hop, il tombe automatiquement. Vous pouvez très bien montrer la photo comme ça, mettre votre main comme ça devant, vous lâchez et vous montrez que vous montrez rien dans la main bien sûr, hein, et vous montrez qu'il s'est transformé. Donc ça c'est pas mal aussi, vous vous tenez comme ça, vous mettez votre main, vous lâchez, vous montrez qu'il n'y a rien dans la main et ça s'est transformé. Donc vous avez une dernière façon de faire disparaître le cube. Donc vous tenez bien la photo entre l'index et le pouce droit, vous n'avez pas l'aimant, hein. On va lâcher comme tout à l'heure dans la main, mais vous allez voir, on va le faire d'une façon plus discrète. Donc là, vous êtes en main droite, vous dites voilà, j'ai une photo avec un Rubik's Cube mélangé, vous tournez et vous mettez entre le pouce et l'index de la main gauche cette fois-ci. Donc vous montrez l'arrière de la photo en disant nous avons une photo, derrière il n'y a rien. Vous prenez ici, donc vous tenez bien, vous mettez bien vos doigts ici pour cacher le cube qui va tomber. Vous êtes là, vous tenez vite fait, vous lâchez, hop, ça tombe dans ma main. Vous voyez, hop, c'est déjà tombé dans ma main, mais on ne voit pas. Et là, vous retournez tout de suite et vous montrez que le cube est fait. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt les amis, merci à vous, à très bientôt, merci, bye bye.